Avez-vous déjà eu l'impression que tout votre monde s'effondrait autour de vous, comme si tout ce que vous pensiez savoir sur la vie, sur Dieu, sur vous-même était soudain remis en question? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des passages les plus bruts et honnêtes de la Bible, Job 2:11 jusqu'au chapitre 3. Nous avons déjà vu Job tout perdre, sa richesse, ses enfants et même sa santé, absolument tout ce qu'il possédait. Mais alors que nous reprenons l'histoire, nous allons assister à quelque chose à la fois magnifique et déchirant. Nous allons voir comment les amis de Job réagissent à sa souffrance et nous allons entendre le cri d'angoisse bouleversant de Job. Commençons par les amis de Job. Dans Job 2, 11, 13, nous lisons qu'Éliphaz, Bildad et Tsophar ont entendu parler des malheurs de Job. Ils se sont mis en route pour le réconforter et ce qu'ils ont fait ensuite était probablement la meilleure chose qu'ils pouvaient faire. Absolument rien, tout simplement. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils sont restés assis avec Job en silence. Leur exemple est une leçon incroyable pour nous. J'avais récemment rencontré un ami dont la femme était décédée de la maladie d'Alzheimer. Il m'a dit qu'au premier stade de sa maladie, il faisait tout pour l'aider, mais à mesure que la maladie progressait, il a compris que ce dont elle avait le plus besoin, c'était simplement de sa présence. Durant les 4 derniers mois de sa vie, il s'est simplement assis à ses côtés. Il a dit, le Seigneur a parlé à mon cœur et m'a dit, c'est ainsi que tu dois prendre soin de ta femme, sois simplement avec elle. Mes amis, lorsque les gens souffrent, ils n'ont pas toujours besoin de nos réponses ou de nos conseils. Parfois, ils ont juste besoin de notre présence. Les amis de Job ont compris cette partie. C'est une vérité puissante pour nous. Mais ensuite, nous arrivons au chapitre 3, et là, Job se lâche vraiment. Après 7 jours de silence, Job prend enfin la parole, et ce qui en sort est un déferlement d'émotions brutes. Il maudit le jour de sa naissance. Il souhaite être mort à la naissance. Il se demande pourquoi la vie est donnée à ceux qui souffrent. Maintenant, si cela vous met mal à l'aise, tant mieux. C'est normal, car ce que nous voyons ici, c'est l'honnêteté brutale d'un homme au plus profond du désespoir. Et voici le point important. Dieu a inclus cela dans sa parole. Il voulait que nous voyions cela. Pourquoi donc alors? Parce que lorsque le chagrin est profond, les émotions deviennent souvent incontrôlables. C'est la vérité sur la nature humaine et la parole de Dieu est vraie. Job ne se retient pas. Il n'essaie pas de paraître spirituel ni de faire bonne figure. Il ouvre son cœur à Dieu avec toute la réalité désordonnée et douloureuse qu'il vit, et vous savez quoi? C'est normal. En fait, c'est même plus que normal. C'est une étape cruciale de la foi. Voyez-vous, la lamentation de Job nous enseigne plusieurs choses importantes. Premièrement, il est normal d'être honnête avec Dieu sur notre souffrance. Il peut supporter nos questions, notre colère, même notre désespoir. Ensuite, la foi et le doute peuvent coexister. Job ne maudit jamais Dieu directement, mais il se débat avec des questions difficiles sur la nature et les actions de Dieu. La santé mentale compte. Le souhait de mort de Job révèle la profondeur de la dépression qui peut accompagner une souffrance extrême. Nous devons prendre cela au sérieux et faire preuve de compassion envers ceux qui traversent une telle douleur. Notre réaction à la souffrance peut évoluer avec le temps. Vous vous souvenez comment Job était maître de lui, chapitre 1? Maintenant, on voit une autre facette de lui. C'est normal. La foi est un véritable voyage, pas un état statique. Apporter notre douleur à Dieu est légitime et constitue une part importante de la foi. Ce type de lamentation est courant dans la Bible, en particulier dans les psaumes. Amis, ce que nous voyons ici, c'est le début d'un long et difficile voyage pour Job. C'est un voyage qui remettra en question tout ce qu'il pensait savoir sur Dieu et sur la vie, mais c'est aussi un voyage qui le conduira finalement vers une foi plus profonde et plus riche. Pour conclure, je voudrais vous encourager. Si vous traversez une période sombre,
N'ayez pas peur d'être honnête avec Dieu. Ouvrez-lui votre cœur. Il peut tout supporter. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre, souvenez-vous de la puissance de la présence. Parfois, le plus beau cadeau que nous puissions offrir est simplement d'être là et de partager le silence. Rappelez-vous, le Dieu qui a inclus la lamentation de Job dans sa parole est le même Dieu qui marche avec vous dans vos vallées les plus sombres. Il est assez grand pour supporter vos questions, vos doutes et votre douleur. Et il est assez aimant pour rester assis avec vous dans les cendres aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce que l'aube se lève à nouveau.